C'est en train de se mettre. Hello à tous, hello à tous. Je regarde en même temps si on est bien en live. Le live va partir. Hello Vincent. Tac. Salut Ryan. Comment tu vas? Impeccable et toi? Super, au top du top. J'attends que nos inscrits rejoignent notre petit live, notre 4e session déjà. Ça va vite. Est-ce que l'événement s'est bien lancé? Je crois qu'on est bon. Je commence à recevoir des notifications. Je crois qu'on est bon, ouais. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, présentes. On a trop hâte de vous présenter nos 10 conseils. Je regarde en même temps pour m'assurer que tout le monde soit bien là. On va attendre un petit peu Ok. qu'ils se connectent. Ouais, on attend un petit peu. Comment ça va, toi, depuis... Bon, on est en contact régulièrement pour pas faire de langue de bois. On se parle quand même assez souvent. Comment tu vas? Comment ça va chez Price actuellement? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Beaucoup de travail en ce moment, pas mal de projets. Donc très bon début d'année pour nous, donc c'est cool. Et très content de faire ce petit webinaire avec toi. Trop bien, ça fait longtemps qu'on en parlait, vraiment pour Et parler ouais, un peu de monter en compétences des sales, qui est un sujet qui nous touche tous les deux. Toi, tu t'en parleras un peu à tout le monde de tes expériences, notamment chez Aircall. Tu m'en avais parlé, c'était hyper intéressant. Il y a plein de trucs que tu vas pouvoir partager aux gens qui nous rejoignent. Donc ça va être trop cool, trop content de t'avoir. Salut Vincent. Vincent Campos, pas toi. il y a trop de Vincent dans la vente. Non En mais plus, je le vraiment. connais. En plus, je les connais tous. Je le connais aussi celui-là. Salut Vincent. Hello Capu qui est littéralement mon bras droit qui m'a accompagné sur toute cette partie webinaire, qui m'accompagne un peu dans toutes mes tâches et notamment sur la partie sales. Merci Capu. Hello Caïs. Les gens commencent à arriver, c'est top, c'est top. Vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si jamais il y a de l'écho, il n'y en a pas, qu'on puisse littéralement adapter Surtout, avant de surtout que commencer. Ryan a un Jabra de 2010, donc n'hésitez pas à dire si vous l'entendez mal, quoi. Les gars, c'est vraiment les meilleurs. Vous voyez, Bah, le Jabra 40 UC, je connais la référence, c'est vraiment un classique pour la vente, quoi. Le meilleur rapport qualité-prix. hello Frédéric, comment tu vas? Hello Emmanuel, content Salut de te voir Emmanuel, aussi sur le live. avec Pas qui j'ai mal de parlé il y a beaux pas monde, longtemps. plaisir. Yes. N'hésitez pas à réagir. Hello Bastien. Oh, ça fait longtemps Bastien que je n'avais pas eu de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Hello à Donc tous. on Hello à... connaît les mêmes gens, en fait, on Ouais. connaît les mêmes gens. Salut De toute Bastien. façon, c'est un écosystème très petit, hein. On va en parler un petit peu, mais d'où la puissance du réseau, et notamment pour les sales. Et bah, voilà, Nelly, c'est pas vraiment le but du webinaire, mais t'en penses quoi, toi, pour les sales, de vraiment Bah, intensifier, vraiment maintenir leur réseau, c'est hyper important, non? de toute façon, LinkedIn, c'est poster sur LinkedIn et LinkedIn, c'est la plateforme pour les sales, hein, c'est le réseau social des sales plus qu'autre chose pour moi. Ouais, Donc ouais, carrément, carrément. trop bien. Salut Ambroise, merci Heu, beaucoup. Tu vois? On J'embrasse avait un très bon pote à moi qui est pas sales, mais il aimerait l'être. Eh beh, Et merci on a beaucoup en tout cas d'être avec moi sur les casques filaires, pas comme la technologie de Vincent. mais moi, je suis sur du filaire, j'ai la nouvelle génération, Jabra, c'est tout. Ah, ok. Tu te fous de ma gueule, mais c'est pareil du coup. Ok, pas de souci. C'est ça, c'est ça, c'est Hello ça. Solana, comment vas-tu? Allez, trop cool. Bon bah écoute, je vois qu'il y a pas mal de monde qui commence à arriver. Tac, tac. Pas mal de monde qui commence à être présent. C'est trop cool. Je te propose qu'on y aille directement en petite introduction. N'oubliez pas, et je le précise, vous pouvez mettre l'ensemble de vos commentaires pour vous expliquer un petit peu la forme de ce webinaire. On a décidé avec Vincent de vraiment d'être pratico-pratique, d'essayer de vous mettre nos 10 conseils en tout cas, qui nous paraissent bien, soit pour former vos commerciaux, pour construire un peu votre département Sales Enablement, hein. C'est vraiment une des grosses tendances du marché, notamment dans la tech en ce moment. C'est une grosse projection aussi pour les entreprises de former leurs commerciaux. Donc, bah, nous, en tant que sales qui avons été coachés ou qui avons adoré, on aurait aimé être coachés plutôt, bah, c'est une grande chance aujourd'hui. Et donc, c'est trop cool. On va
essayer de vous partager un peu nos techniques. N'hésitez pas à rajouter les vôtres aussi. On n'a pas la science infuse. Vous savez, le sel, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a forcément des zones de gris. Donc, n'hésitez pas à partager, rajouter un petit peu vos insights. Et puis, on pourra en discuter tous ensemble à la fin. Tous ceux qui ne peuvent pas participer au live, bien entendu, un replay sera disponible directement après la fin du live. Si jamais vous devez quitter entre-temps, ne vous inquiétez pas. Ne le faites pas parce que sinon, on sera vexé avec Vincent. Mais si jamais vous le faites, vous allez recevoir, vous recevrez un petit replay. Vincent, on y va? Ouais, let's go. Eh ben, trop cool. Aujourd'hui, les gars, les filles qui sont présents et présentes sur ce live, on va vous parler de la montée en compétences de ces commerciaux. Je vous parlais un peu des 10 conseils sales, mais avant de commencer et rentrer dans le pratico-pratique, ceux qui nous connaissent, donc ceux qui ont mis des commentaires, on sait qu'on a déjà des relations en commun, vous savez qui nous sommes, mais on va se représenter pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas. Vincent, je te laisse la parole. Merci. Bah, écoutez, bonjour à tous, je suis Vincent, l'un des associés de Praise. Je m'occupe de la partie commerciale. Praise, c'est un logiciel de call coaching et de sales automation et pour la petite histoire, moi, j'étais le premier SDR du marché français, d'Aircall à l'époque, en 2017. À l'époque, j'avais rejoint la société, on était une quarantaine et j'ai connu toute la phase de scale de 40 à 800 employés, de 3 millions, je crois, de chiffre d'affaires à 100 millions et bon, à la fin, en gros, je m'occupais des gros comptes du marché français. Voilà un petit peu, donc à peu près 6 ans d'expérience et j'ai signé un peu plus de 600 clients. Waouh, 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 tu nous en parleras et notamment de comment tu as fait pour réussir à signer ces 600 clients. J'imagine qu'il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de rigueur. Un bon produit, juste un bon produit. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, c'est Alors, un bon produit et tu un gros effort de ma part, voilà. Si je dois j'écoutais résumer. Jonathan, le CEO, enfin l'ex-CEO, je crois qu'il est parti, je crois Ouais, qu'il a il est exit. parti, ouais. Mais il disait notamment qu'au début, le produit, c'était pas forcément il était pas vraiment ouf ouf quoi, d'Aircall, sur, son interview sur Business Impact là avec, David Ouais, Laroche et il disait que le gros produit problème était de pas qualité, forcément ouf ouais. quoi. Ouais, elle disait que c'était Ouais, assez gros dur pour les problème, sales, c'est vrai. ouais, carrément, il y avait des gros problèmes de qualité, mais ça n'empêchait pas qu'il y avait un vrai pain, chez les clients et ils voulaient quand même y croire. Donc ouais, je pense que même après 20 millions de chiffre d'affaires, il y avait toujours des gros problèmes, de qualité, mais bon, qu'ils ont réussi C'est à fou. régler depuis et Ah, c'est après the ouf. rest is history. Ben, ça reste ouf et en même temps, ça donne beaucoup d'espoir et ça donne une bonne leçon sur est-ce qu'on doit vendre notre produit quand il est fini. J'ai toujours été de la mentalité non, absolument pas. Vendez, vendez, vendez-le, itérez, vendez, itérez et puis améliorez. Donc, c'est un super exemple. Rapidement, pour me présenter, donc moi je suis le CEO de Graphite Agency. Pour la petite histoire, Vincent a été chez Aircall. Moi j'étais dans une startup qui s'appelle Skileos, qui est une EdTech de cours en ligne. Voilà, une société, une entreprise, une plateforme de cours en ligne où on va pouvoir retrouver des cours un peu sur tout. Je fais leur petite promo, c'était top. J'étais un des premiers sales sur le marché aujourd'hui leader chez Skileos, qui était le marché des comités d'entreprise. Je suis arrivé en alternance. J'ai eu la chance de monter en tant que team lead comme toi, et puis ensuite en tant que sales manager sur l'ensemble de la verticale. On a monté aujourd'hui jusqu'une vingtaine de sales, et puis après, je me suis vraiment pris de plaisir. J'avais donc mon mentor qui s'appelle Maxime Rizzo, l'ex head of sales de Skileos, m'a vraiment aujourd'hui un peu tout appris là-dessus. J'ai adoré toute la partie formation, coaching. Je me suis vraiment pris de plaisir. Et puis au bout de 3 ans et demi, je me suis dit, bah allez, let's go. C'est le moment de prendre un peu des risques. T'adores ça. T'aimes bien la petite phase de les startups pour l'emmener jusqu'à la phase de scale, réussir un peu cette phase d'hyper-croissance et tout. J'aimais vraiment, je me suis vraiment pris de passion là-dessus. Et je me suis dit, let's go, c'est le moment, fais-le, mais pour plein d'autres entreprises. Aujourd'hui, Graphite, on est une petite dizaine, on a 12 consultants qu'on appelle des graffeurs aujourd'hui et qui ont travaillé chez plus d'une centaine d'entreprises juste en 2023. On vous en parlera un peu après, mais voilà, c'est top, c'est une belle aventure. À côté de ça, j'ai la chance d'intervenir dans des écoles de vente type Mantra ou encore à l'Euredis Business School. Et moi, sur mes petites stats personnelles, j'ai eu la chance de former un peu plus d'une centaine de sales cette année. C'était top, tout simplement. Mais le sujet n'est pas là, on s'en fout un peu de nos vies. Vous êtes là pour la montée en compétences des commerciaux, de vos commerciaux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs si vous avez des sales, si vous gérez des équipes, si jamais vous êtes vous-même sales, si vous êtes coaché. C'est hyper intéressant, n'hésitez pas à interagir là-dessus.
Rapidement déjà, est-ce que la montée en compétences de ces commerciaux, est-ce que c'est indispensable? Question un peu rhétorique, question un peu bête, mais et comme ça on va introduire le sujet, Vincent. Bah oui, bien sûr que ça l'est, bien sûr que ça l'est. Je pense que c'est dans les top priorités des managers commerciaux. L'idée, c'est vraiment de faire plus, avec moins aujourd'hui. Ça part un peu de l'économie actuelle qui est un peu plus au ralenti, notamment dans la vente B2B et voilà, les entreprises, elles font hyper attention à leurs dépenses, donc elles font moins de recrutement, mais elles ont toujours des objectifs très hauts, donc il faut faire avec les «commerciaux» entre guillemets qu'on a déjà dans l'équipe et donc la montée en compétence de ces commerciaux, c'est le meilleur moyen de réaliser ces objectifs, quoi. Et c'est quoi globalement les risques? On veut dire: «OK, nous on va dire c'est indispensable». Les gens vont se dire: «Ouais, mais ils travaillent dedans, ils ont des outils, ils ont développé tout ça». Donc ils sont un peu subjectifs. Rapidement pour leur parler des risques et pour, parler de manière objective, c'est quoi les risques de ne pas former ces commerciaux, Vincent? Bah, ouais, bah, déjà les risques, financiers directs quoi, c'est sur le chiffre d'affaires, c'est de faire moins de chiffre d'affaires concrètement, voire moins se développer. Mais il y a aussi un rapport humain, tu vois? Je pense que le aujourd'hui la nouvelle génération dont on fait partie, quand on va dans une entreprise, quand on travaille pour une entreprise en tant que salarié, on a envie de progresser dans cette entreprise, sinon on a la bougeotte quoi. Donc beaucoup de gens changent beaucoup d'entreprises. Ceux qui restent dans une boîte aujourd'hui de notre génération, bah, c'est ceux parce qui sont stimulés et la montée en compétences, se sentir progresser, c'est stimulant, tout simplement. Carrément, 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 je suis hyper d'accord. J'ajouterais, là-dessus rapidement, je voyais je crois que c'était un post sur LinkedIn, ce matin, du fondateur de Popwork, qui est un super outil, d'ailleurs pour les one-one et notamment pour accompagner les managers à faire des bons one-one. Ils ont créé vraiment des features qui sont cool, donc je vous invite à regarder tout ça. Il disait que, ne pas former notamment les managers, c'était une des premières causes aujourd'hui des quasi burn-out, en tout cas des 50% des quasi burn-out aujourd'hui des managers qui sont déclarés. Donc hyper, hyper important, ils ne se sentent pas suivis, ne se sentent pas soutenus, accompagnés. Et en plus de la performance, on va dire commerciale, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur la performance individuelle, sur sa santé mentale. Donc voilà, let's go, indispensable, of course. Allez, pourquoi faire monter en compétences et commerciaux? On l'a dit un peu, hein, l'objectif, ça va être de conserver, de faire croître globalement le business, d'essayer de construire une équipe qui est performante, développer de l'engagement, essayer, comme a dit Vincent, de faire plus avec moins et de renforcer surtout un peu la réputation de l'entreprise. On voit notamment via LinkedIn aujourd'hui qu'on a la possibilité, on peut faire monter en compétences notamment ces commerciaux via ces outils-là. Vous savez, ce qu'on appelle le personal branding, etc. Les faire monter en compétences, les former aussi sur les nouveaux outils, ça va permettre notamment à la marque d'avoir plus de visibilité. C'est des compétences en plus pour vos collaborateurs, pour les commerciaux. C'est des manières en plus de pouvoir aller chercher du business, mais surtout, ça reste toujours bénéfique à l'entreprise. C'est quoi un top performer? Rapidement, un top performer, vous le savez, il est un peu dans le titre, mais globalement, ça va être un sales, un contributeur, même pour faire au sens plus global. On n'a pas ça que dans la partie sales, mais un top performer, ça va être un contributeur qui a les meilleurs résultats, les meilleures performances, mais surtout le meilleur engagement. Et ça, je pense que c'est le plus important étant donné qu'on va lui donner des billes, étant donné qu'on va l'accompagner à devenir top performer, ces commerciaux-là, ou alors sur les autres verticales, sont des contributeurs, sont des salariés globalement qui sont hyper, hyper engagés, hyper motivés, qui parlent de la marque. Ce sont également pour la partie commerciale ceux qui vont avoir la meilleure satisfaction client et ceux qui arrivent à être les plus agiles et à s'adapter le plus aux défis du marché, aux défis de leurs clients. Vous savez qu'une des qualités du sales, pour ceux qui ont participé aux différents webinaires, là c'est déjà le quatrième qu'on organise, on disait que la capacité aujourd'hui d'adaptation des sales était extrêmement importante. Et un top performer, il sait le faire à la perfection. Et c'est une de ses grosses qualités. Je vais te donner la parole bientôt. J'arrête de faire mon petit monologue, Vincent. Je crois que j'ai encore une petite slide où je parle. Après, ça va être un peu à toi. Comment faire de ces commerciaux globalement des top performers? Vous le savez, nous aujourd'hui, si on a lancé Graphite Agency, c'est vraiment pour lancer des rituels de sales enablement, de construire notamment cette partie-là, mais surtout de coacher, de former, d'accompagner strictement. Donc, mon premier conseil là-dessus, mettez en place des rituels de sales enablement. C'est quoi déjà le sales enablement pour ceux qui n'ont pas la,
qui n'ont pas le wording un peu, c'est tout simplement ceux qui sont chargés aujourd'hui d'assurer la montée en compétences des commerciaux, ceux qui sont chargés aujourd'hui d'aller chercher les meilleurs outils qui vont permettre la performance des commerciaux, mais surtout de permettre l'engagement, de réduire le turnover aujourd'hui des sales à travers de la formation, du coaching, des bons outils, des bons challenges, des jeux qui sont cool, des pay plans qui sont très sympas, enfin bref, ils sont chargés un peu de tout ce qui va servir l'environnement du sales. Et pour ça, comment faire? Je vous invite à construire un playbook commercial, créer également et surtout s'y tenir à des rituels de formation. On le répétera jamais assez, mais faire des one-one pour faire uniquement ou prendre les 10 comptes et dire ça, t'as pas bien fait, t'as pas bien fait, t'as pas bien fait. Ce ne sont pas des moments de formation. Ça va être à la limite des moments de micromanagement, mais à aucun moment ça va être des moments de formation. Utilisez chaque point de formation, que ce soit vos team weekly, que ce soit vos one-one, que ce soit d'autres plans et d'autres rituels comme des moments de formation. Également, utiliser les bons outils, on en parlera, on vous a prévu une slide tout à l'heure. En résumé, accompagne toujours strictement tes sales dans leur montée en compétences. Vincent, je te laisse la parole. À toi, mon Ouais, pote. moi, mon 1er conseil, c'est plus un conseil humain, en fait, c'est avant même de réfléchir à la montée en compétences des sales, déjà, il faut essayer de comprendre leur motivation. Je trouve que c'est un truc que les managers font quand même globalement mal, ils essaient de traiter chaque commercial comme, de la même façon, en fait, de faire monter en compétences de la même façon, sauf qu'en fait, les commerciaux ont tous des motivations, différentes. Il y en a plusieurs, hein, des motivations. Ça peut être l'argent, ça peut être la reconnaissance dans le travail, ça peut être les possibilités d'évolution, justement de devenir manager, ça peut être, d'aller signer des deals de plus en plus gros ou prendre des responsabilités. Ça peut être aussi la compétition finalement, l'esprit de compétition. Et donc, voilà, le premier conseil que j'aimerais donner, c'est arrêter de partir du principe que tous les sales, tous les commerciaux veulent la même chose. Chacun a une définition différente de la réussite et donc il faut connaître, voilà, les motivations de chacun de ces sales. Moi, je vais prendre imager ça avec je vais donner un exemple, en fait, de mon expérience chez Aircall, justement. En fait, chez Aircall, assez rapidement, on m'a proposé un poste de management, et d'arrêter de faire du closing. Et en fait, j'ai refusé rapidement parce qu'en gros, mes motivations, elles étaient vraiment autres. Moi, mon objectif personnel, c'était d'aller signer les plus gros deals de la boîte et le vrai objectif, c'était de signer un deal à plus d'1 million. Bon, disclaimer, j'y suis pas arrivé, hein. J'en suis loin en plus. Mais voilà, mon but, c'était d'aller signer vraiment des deals à 7 chiffres et en fait, on m'a jamais donné les ressources pour y arriver. On me les a promis, mais on me les a jamais données et c'est ça qui a commencé à créer une frustration chez moi, et qui a mené, alors c'est pas, ça s'explique pas que par ça, mais qui m'a donné, l'envie de partir, en fait, et c'est ça qui a fait que je suis parti, je pense. Heu, après cette proposition de management dont je voulais pas entendre, quoi. Ouais, carrément. Voilà un petit peu. C'est hyper, hyper pertinent et puis je pense que ça arrive à tellement, tellement, tellement aujourd'hui, notamment de top performers. Toi, tu vois, tu as clairement été un top performer chez Aircall et puis tu as eu naturellement, on t'a proposé globalement un poste de management et d'ailleurs le CEO de Popwork dans ce matin, dans son post LinkedIn, c'est exactement ce qu'il disait. Il disait, ça arrive à énormément de boîtes dans la tech où les top performers, on va leur proposer d'être manager et on va leur dire, allez, maintenant, petit bonheur, la chance, let's pray. On verra bien l'année prochaine comment on s'en est sorti. Pensez bien qu'être manager, un sales manager, c'est un métier à part entière. C'est un métier qui est totalement différent aujourd'hui que d'être un commercial, que d'être un SDR, un AE, un CSM, un AM, peu importe. Gérer une équipe aujourd'hui, ça va demander des qualités qui sont différentes. Et puis, et qui dit formation, besoin sur le management, dit former tous aujourd'hui vos contributeurs, les SDR, les AE, même ceux qui atteignent la top performance, parce que j'aime bien dire qu'on fait jamais assez, même si on fait 150, 160, 60, 170% aujourd'hui de ses objectifs. C'est peut-être qu'il y a un problème et que les objectifs sont trop bas. Moi, j'aimerais dire montez-les, formons-les et allons aux 200, allons aux 250% et allons voir un peu un sky is the limit, quoi. Donc, toujours essayer d'aller un peu plus loin. On parlait des outils tout à l'heure. Moi, je vais vous parler un peu de ceux qu'on utilise rapidement chez Graphite. On utilise Praise, bien sûr, aujourd'hui, ce qu'a développé, c'est l'outil qu'a développé Vincent et son associé. Rapidement, on l'utilise énormément, que ce soit sur toutes nos visios, en call recording, mais également un peu en translation sur notre CRM. Et donc, l'objectif, ça va être de relire, de revoir à chaque fois nos moods, voir comment on a été, nos temps de parole, voir ce qu'on a dit, voir sur les choses sur lesquelles on s'est loupé, ou alors les choses qu'on a bien faites pour pouvoir le partager. Ça, c'est top. Scribe-O, globalement, moi je vais parler de Confluence avant, c'est plus logique, mais Confluence,
si vous connaissez Notion, Asana, etc. Confluence, globalement, ça va être une base de données, une base knowledge où on va pouvoir partager, où on va pouvoir inscrire globalement nos process, inscrire également des formations là-dessus. Donc c'est vraiment tout à l'écrit. On note tout, on note tout, on note tout sur Confluence, que ce soit de l'onboarding jusqu'à l'offboarding, hein, globalement des salariés, tout est dessus. Et que ce soit sur le process HubSpot, parce que nous on utilise HubSpot, mais globalement que ce soit sur Salesforce, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez utiliser Notion qui est juste super, on l'utilise également en réalité. Donc Confluence, on l'utilise beaucoup. Scribe.io aujourd'hui, ça va être un petit outil qui est génial. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et c'était le Sales Enablement Manager d'ailleurs de Doctrine qui m'en avait parlé exactement. Je le trouve trop cool cet outil. Ça permet de faire un peu des petits screens, un peu bien fait et surtout hyper naturel, hyper fluide pour partager un peu la connaissance, notamment quand vous voyez un petit loom. Bon, je pense que c'est un petit loom un peu amélioré, encore plus simple, alors que loom c'était déjà top. Much Better aussi, qui est génial, qui est un outil que j'ai découvert il y a pas longtemps, muchbetter.ai, qui nous permet de s'entraîner grâce à l'intelligence artificielle en faisant des simulations de vente notamment. Donc cet outil pour entraîner au jour le jour les sales, il est juste génial. Donc je vous invite à regarder ces outils qui sont top et qu'on utilise nous chez Graphite. En résumé, l'objectif, nous, on essaye d'améliorer la collaboration grâce à des outils comme Confluence. On essaye d'optimiser l'efficacité opérationnelle comme des outils comme Praise ou Much Better. On essaie de renforcer également les compétences individuelles, mais surtout, et je vous en parlerai après, à prendre conscience. Ça, c'est hyper important dans la formation et ça va être notre leitmotiv chez Graphite. Prendre conscience des choses, s'auto-responsabiliser et pouvoir partager un peu sa connaissance. Vincent, prochain Ouais, conseil, il est pour toi. ouais, ouais, il est facile celui-là en plus. Deuxième conseil, tendre l'oreille. On voit trop de managers qui passent leur temps sur des rapports Salesforce, ou CRM, à cliquer sur refresh, qui passent leur temps à regarder des KPIs. Je pense que les managers qui ont un impact vraiment sur la performance des sales et sur la montée en compétences, c'est ceux qui sont au contact, qui sont sur le terrain, qui réécoutent les calls et les visios de leurs commerciaux, qui donnent des conseils, qui cherchent des axes d'amélioration, qui mesurent si l'amélioration arrive derrière, qui les aident à gérer les objections. Et pour moi, c'est ça qui a vraiment un impact le plus direct sur la performance de ces sales. Le meilleur moyen de rapidement faire monter en compétence ces sales, c'est de les coacher en réécoutant leurs calls. Oui, c'est chronophage, oui, ça prend du temps, mais c'est essentiel aujourd'hui et un manager doit libérer du temps pour faire ça. Alors, je parle bien sûr pour les commerciaux qui font de la vente à distance. Hein. C'est vrai que sur le terrain, ça ne fait pas forcément sens. Mais en tout cas, c'est vraiment un élément essentiel, quoi. Donc, en résumé, trouver d'où viennent les problèmes, les axes d'amélioration, les leaks, comme disent les Anglais et les Américains, et en tendant l'oreille, en allant réécouter ses calls. Trop bien. Je crois que ça va arriver après. C'est une super transition là-dessus. Tu disais, les managers doivent écouter, doivent suivre et former leur sales. Je suis hyper d'accord. C'est vraiment des moments hyper importants. Mais pour aller encore plus loin, ce que j'aime mettre en place aujourd'hui, c'est vous savez, chez nos clients, nous, quand on a lancé Graphite Agency, on s'est dit, il va falloir avoir nos techniques, nos méthodes, qu'on va partager même à tous nos grapheurs qui sont nos consultants. Et globalement, moi, il y a un truc qui me tenait à cœur directement, il est marqué en gros, c'est auto-responsabiliser les sales. Et donc, ça va être à travers des jeux, des challenges, de permettre l'auto-responsabilisation et surtout l'auto-coaching et va être le partage mutuel aussi du coaching, du feedback, mettre vraiment une culture du feedback entre tout le monde. Pourquoi? Parce que je considère que on apprend toujours de tout le monde. Même ceux qui ne sont pas des top performers aujourd'hui ont forcément des choses à apprendre aux autres, que ce soit des tics de langage, que ce soit des manières d'aborder, que ce soit de l'organisation, que ce soit plein de choses. Et donc moi, j'aime à dire qu'on apprend de tout le monde, qu'il faut apprendre de tout le monde. Et donc, je vous invite à encourager le coaching mutuel, le feedback, en faisant notamment des sessions collectives, en faisant des jeux. Je vous en parlerai après. Je vous en ai donné deux, un pour les SDR, un pour les AE. Renforcer également le sentiment de leadership de chacun, c'est important. Les faire gagner, monter en confiance à travers vos challenges. Inutile uniquement de dire une personne, tu es le meilleur.
Ça renforce pas le sentiment de leadership aujourd'hui de l'ensemble de vos sales. Ça peut créer à la limite un effet qui est hyper positif de compétitivité, mais pensez voilà, à essayer de renforcer le sentiment de leadership de chacun à travers notamment des sessions collectives, à travers des partages de connaissances, des top performers au reste de l'équipe, mais également l'inverse pour aller décupler les résultats. En résumé, poussez-les à se coacher eux-mêmes, tout simplement. Aussi simple que ça. Poussez-les à. Je pense que les meilleurs sales sont ceux qui arrivent à comprendre ce qu'ils font bien et ce qu'ils font mal. Et en général, on arrive à comprendre ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal en allant se confronter aux autres. Donc, hyper important. Ouais. Alors ça. Ouais, mon troisième conseil, c'est, je pense que c'est assez peu évoqué, assez sous-coté comme sujet, c'est apprendre à ses sales à disqualifier les prospects. En fait, Ah, c'est surtout vrai d'ailleurs pour les commerciaux juniors, mais en gros, l'un des plus gros défauts des commerciaux, c'est de vouloir plaire à tout le monde et c'est de vouloir closer tous les deals. Et je pense que l'un des rôles du manager, c'est de rabâcher, c'est de répéter constamment quel est le client idéal. Donc déjà, premièrement, définir c'est quoi un client idéal, donc ce qu'on appelle ICP généralement. C'est quoi notre client idéal, c'est quoi ses caractéristiques, et faire en sorte que les sales ont bien compris ça, et que quand ils font leur qualification de prospect, leur prise de besoin, qu'ils apprennent justement à disqualifier si le prospect correspond pas à ces critères-là, quoi. Malheureusement, le réflexe, c'est de dire voilà, on a rarement assez d'opportunités, donc on essaie de toutes les prendre, on essaie de toutes les closer. Sauf qu'en fait, on va passer du temps sur des deals qui ne closeront jamais et moins sur des deals qui closeraient. Et en fait, ça a vraiment un effet très très négatif. Et je pense que c'est vraiment au manager d'aider les sales à bien qualifier ou bien disqualifier les prospects. Et moi, c'est un conseil que je donnerais si vous êtes un nouveau manager, soit dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez déjà, soit dans une nouvelle entreprise. Ce serait vraiment de faire attention à ce point-là précis, et d'être très au clair sur l'ICP avec ses équipes, quoi. Donc ouais, en résumé, voilà, challenger chaque opportunité de vos commerciaux en leur demandant est-ce que c'est bien qualifié? Est-ce que ça vaut le temps de passer du temps sur ce deal, quoi? Je suis tellement aligné. Et comme une autre chose, il y a un fléau que je vois dans beaucoup d'entreprises, et ça, c'était un truc que m'avait appris Maxime, à Skileos notamment. Et il m'avait dit, on avait fait 1 million en un an, pour vous donner une petite anecdote, on avait fait 1 million en un an sur l'année du Covid. On faisait des cours en ligne, donc imaginez bien, ça avait Ouais. explosé durant là-dessus, il y avait un vrai momentum. On a bien profité. On avait réussi à faire 1 million. On passait vraiment de 0 à 1. On créait vraiment cette verticale avec Maxime et Sullivan. Et globalement, on est passé de 0 à 1, de 0 à 1 million. Et donc, au bout d'un moment, on envoyait devis, on envoyait devis sur devis. Et on s'est rendu compte en année 2, 2 et demi, 2, 3, qu'on avait type 1,5 million dans le pipe de devis. On avait envoyé 1,5 million de devis, et un peu pour rien. Tu vois. Et donc on se disait, ok, bon, c'est pertinemment que ça va pas signer, ou alors on en a aucune idée, ou alors on leur parle même plus. Et on s'était mis un truc qui a totalement été game changer et qui a permis rapidement de doubler le CA. C'était d'arrêter d'envoyer des devis pour rien. Arrêter de croire que parce qu'on a 100 000 euros de pipe envoyés de devis en un mois, c'est hyper positif. Concentrons-nous sur des métriques qui sont réelles, et donc arrêtons d'envoyer des devis pour rien. Enfin bref, je sors un petit peu du sujet, mais je suis trop d'accord avec toi, Vincent, sur la disqualification, c'est hyper important. Rapidement, on passe au challenge notamment. J'avoue que moi j'adore ça, hein, quand je vais chez nos clients aujourd'hui, ou même avec mes équipes. J'adore mettre des petits challenges. Donc notamment pour les SDR, BDR, ce que j'aime bien faire, ce sont des sessions de call comme tout le monde. On aime bien faire des petites sessions de call. Ce que je vous conseille aujourd'hui, ça va être de faire des sessions de call assez courtes. Moi, j'aime bien en faire une par jour, hein, globalement, d'1 heure uniquement, une par jour, d'1 heure. On se prend un fichier de 50 leads qualifiés avec numéro de téléphone, prénom, nom, entreprise et la fonction. Pas besoin de plus, globalement. Et l'objectif, c'est juste du call. On va même pas envoyer de mail ou quoi que ce soit. C'est juste du call. Ce qu'on appelle un peu des hot fire. On va vraiment, c'est juste du call. Et à la fin, on essaye de se partager on se prend 15 minutes, on se partage des bonnes pratiques entre chacun. Vous pouvez le faire par équipe de 5, vous pouvez le faire par équipe de 10, peu importe. Moi, j'aime bien les gros plateaux sales, je vous avoue. Donc, plus on est, mieux c'est, et ça me plaît. Et comme ça, chacun un peu, j'aime bien entendre gueuler. Donc ça sont des choses qui me plaisent beaucoup. Vous pouvez mettre des titres attribués au top performeur du jour, aux prises de rendez-vous. Vous pouvez mettre des tableaux de performance
pour élire un gagnant chaque mois. Vous l'avez compris, moi, les titres attribués uniquement aux top performers, c'est pas ce que je vais valoriser globalement, mais ça se fait beaucoup et ça marche. Donc, je vous ai mis des conseils aussi que je vois en entreprise qui marchent. Mais il y a plein de façons aujourd'hui de valoriser. J'aime bien, moi, mettre des moments collectifs, des moments d'équipe, notamment. Quand on fait une session qui a bien marché, où on a réussi un objectif commun, et ben, je leur dis, bah, les gars, vendredi, on va manger au resto. Et puis voilà, on va manger un resto tous ensemble. Ça valorise, c'est un moment d'équipe. Donc, il y a plusieurs manières de valoriser plus que mettre des titres honorifiques. Pour les AE aussi, il y a un jeu que j'aime bien faire et que je mets en place, notamment dans les entreprises SaaS qui cartonnent, qui marchent très très bien, étant donné que souvent dans les entreprises, dans les entreprises qui vendent du SaaS, on va vendre des logiciels. Tout à l'heure, tu parlais d'Aircall avec des produits qui sont pas forcément les plus finis et on leur demande d'argumenter, tu vois, sur tout ça. Il y a un jeu que j'aime bien faire, ça s'appelle le jeu du toujours plus loin. L'objectif, ça va être d'obtenir globalement le max d'infos en 1 heure sur un produit, un service, que ce soit sur une nouvelle feature, sur une nouvelle offre que l'entreprise lance. Comment il se formalise? Globalement, vous marquez 10 potentielles avancées commerciales. Ça peut être obtenir la fonction, obtenir le chiffre d'affaires, obtenir ces choses-là. Vous mettez 10 avancées commerciales sur un tableau. Celui qui en obtient le plus sur un maximum de prospects gagne le concours, tout simplement. Ça, c'est un jeu bête et méchant qui marche bien et qui permet surtout d'aller chercher un maximum d'avancées commerciales. Il y a un autre jeu que j'aime bien mettre en place dans les entreprises, c'est le jeu du scénario surprise. Très simplement, le manager va créer un produit qui est pas hyper sexy, pas hyper vendeur, qui même parfois n'existe pas, voyez-vous. Et par équipe de 5 max ou alors en individuel, hein, si vous êtes une petite équipe, il n'y a pas forcément besoin aujourd'hui d'être 10, 15, 20 sales pour pouvoir faire ce jeu. Et celui qui arrive à parler le plus facilement vous les mettez dans la rue, ils vont aller voir des inconnus, ils vont leur parler du projet, du produit, du service. Et celui qui obtient le plus de réponses positives à ces questions gagne. Donc, il n'y a pas forcément d'objectif de rendez-vous, pas d'objectif de vente ou quoi que ce soit. C'est juste parler d'un sujet qui n'est pas forcément très agréable et facile et arriver à l'adapter à sa sauce. Donc ça, ces qualités-là, c'est des jeux qui plaisent beaucoup. Ce sont des moments d'équipe à mettre en place qui marchent bien. Donc, je vous le donne, c'est gratuit. Paf. Envoyez les pépettes, mais c'est gratuit, je vous le donne maintenant. Tac. Vincent, à toi. Très bon, très bon. Ouais, quatrième conseil pour moi, faciliter la vie de ses sales. Je pense que c'est le rôle en fait du manager commercial, surtout le middle management d'ailleurs, qui a moins une fonction probablement stratégique qu'un VP Sales ou qu'un CRO. C'est vraiment le rôle de ce manager, c'est d'aider les équipes à performer, les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et je trouve qu'il y a beaucoup de managers qui passent un peu leur temps à mettre en place des contraintes supplémentaires pour les commerciaux. Donc ils les aident pas du tout, ils leur mettent des contraintes pour un peu leur propre intérêt, quoi. Je vais donner un exemple, justement, je reviens un peu sur mon expérience chez Aircall. La direction commerciale, à l'époque, ils avaient décidé de mettre en place un nouveau framework de qualification de prospects qui s'appelle MEDIC. Il y a peut-être pas mal d'entre vous qui le connaissent. C'est un peu le framework qu'utilisent les sales chez Salesforce notamment. C'est un framework où chaque lettre a une signification et en fait, c'est des informations à collecter lors de la phase de discovery avec un prospect. Donc, c'est un super framework qui est vraiment très bien. Et je me souviens qu'on avait été formé. La formation était vraiment top, mais la frustration a été quasi immédiate dans le sens où en fait, ce qu'ils nous demandaient, c'était dans l'opportunité dans notre CRM, c'était d'aller remplir en fait les champs avec toutes les informations. Et ça prenait entre 10 et 15 minutes après chaque call. Donc plusieurs heures en gros par semaine. Et donc très très frustrant. Et en plus, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que derrière la direction n'utilisait pas vraiment cette donnée-là, ou du moins on n'avait aucune information. On n'avait pas derrière de compte rendu, de métriques autour de ça, des KPIs. En fait, globalement, il n'y avait rien qu'en découlait, on avait l'impression. Donc on nous donnait cette contrainte sans nous expliquer vraiment, enfin en nous expliquant un peu pourquoi, mais derrière, il n'y avait pas de résultat, quoi. Et c'est là où en fait, les gens ont commencé à arrêter de le faire parce que c'était juste une contrainte. Et c'est un peu notre cheval de bataille chez Praise dans notre produit, c'est qu'on va de plus en plus vers le remplissage du CRM. Je trouve que c'est l'un des gros pains des équipes commerciales. C'est après chaque call, c'est une plaie en fait d'aller remplir son CRM. Et donc nous, ce qu'on propose en fait, c'est grâce à l'IA d'automatiser ce remplissage du CRM après chaque call, après chaque visio. Ça permet de faire gagner du temps aux sales dans le remplissage, se focaliser plus sur la vente. Et puis derrière aussi pour les directions commerciales, les managers, les ops, c'est l'assurance d'une bonne hygiène CRM et d'un CRM qui est bien rempli, quoi. Et donc, ouais, le résumé, c'est ça, il faut s'assurer d'automatiser un maximum les process. Je crois que la stat, c'était HubSpot qui l'avait donné. Ouais, tu l'avais écrit, c'est 2 tiers, en gros, du temps passé par les sales n'est pas à vendre.
C'est-à-dire qu'ils le passent sur des tâches administratives, des tâches qui n'ont pas de valeur. Et donc, l'un des rôles pour moi du manager et des ops, c'est vraiment d'améliorer, de réduire au maximum ces tâches chronophages et de faire en sorte qu'ils passent le maximum de temps à vendre. Et, euh, et voilà, quoi. Et c'est hyper Ouais. important, je pense, cette automatisation, quoi. Carrément, c'est hyper pertinent d'ailleurs. Bon, j'en profite pareil pour parler d'un ami, mais qui est génial et qui accompagne vraiment sur cette partie-là. C'est Maxime qui a fondé l'OMED, Maxime Walmart. Si jamais vous voulez regarder, il est juste top. Il permet vraiment d'automatiser tout ça, notamment via HubSpot. Et il fait gagner un temps fou à ses clients. Il travaille avec Eskimos, etc. Donc globalement, il fait gagner un temps fou. Et moi, au début, je vous avoue, je me disais toujours, le sales, non, si tu prends ton fichier, bam, tu vas, tu calls, tu vas chercher tes rendez-vous et tout. Et puis j'ai découvert les outils il y a quelques années qui existaient. J'ai découvert Prêt, j'ai découvert tout ça, j'ai découvert l'automation. Et en effet, une fois que c'est bien maîtrisé, qu'est-ce qu'on va plus vite, quoi. Enfin, c'est juste fou. Donc je vous invite, hyper d'accord avec Vincent là-dessus. T'as une autre slide, Allez, Vincent, je j'enchaîne. pense. Ouais, j'enchaîne. Ouais, sur mon dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à faire appel à un aide externe. Et ce que j'entends par aide externe, c'est ça peut être un coach comme Ryan, ça peut être voilà, du consulting externe, mais ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas du tout du milieu, mais qui pourraient avoir Grave. un discours inspirant pour les équipes, quoi. Et moi, c'est Mm. un truc que j'ai toujours aimé, c'est quand la direction faisait venir des gens entre midi et deux, des sportifs de haut niveau ou des commerciaux qui viennent d'un secteur, mais qui est complètement différent. Par exemple, faites venir les commerciaux qui vendent du matériel informatique, des imprimantes, etc. Faites-les venir, en fait, et faites-les parler avec vos sales B2B derrière leur écran. Et vous verrez que c'est C'est clair. hyper intéressant en termes de partage d'expérience. Et je trouve que c'est un truc qui est vraiment motivant, qui apporte des nouvelles perspectives aux commerciaux. Et ça mange vraiment pas de pain pour le coup. C'est souvent un très bon investissement. Donc ouais, le conseil, c'est vraiment de pas des forces de proposition, en fait, changer un peu la dynamique. C'est un peu comme les jeux que tu mentionnais, hein. C'est un peu aussi Mm. une gamification, mais changer un peu le quotidien, le dynamiser en faisant venir des personnes externes, que ce soit des consultants type Ryan ou que ce soit voilà, Intervenant, ouais. des personnes ouais, des intervenants d'autres secteurs, quoi. C'est clair, c'est tellement pertinent. J'en discutais avec Lucie Houilly, qui était le next sales manager de Swile. Donc moi, quand j'étais SM aussi chez Skileos, on essayait de créer vraiment une bonne sales academy et on se disait que c'était un des points les plus fondamentaux, c'était de faire intervenir justement des gens hyper inspirants, tu vois, sur des sujets même qui changent du sales. Donc hyper bon point, Vincent, je l'avais même pas vu, mais hyper bon point. Je vous invite à le faire, vraiment, ça marche super bien. Les équipes, elles kiffent à chaque fois. Et puis surtout, hein, faire appel en général, et sans faire appel même à du consulting. Hein, là, quand on parle d'intervenants, c'est gratuit. Vous faites intervenir des gens, vous les ramenez et comme ça, les sales vont leur poser des questions. Et ça fait, ils vont leur poser des questions, ils vont grandir. Ça leur permet aussi de croire, notamment au dire de leur manager, de leur patron. Parce que ce n'est pas dit via leur bouche, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper important. Rapidement, je crois que un ou deux derniers conseils, mais vous l'avez compris, on a essayé de le répéter un peu avec Vincent. Fini le management, maintenant place au coaching. Globalement, manager, c'est bien, mais aujourd'hui, les meilleurs managers que j'ai vus, moi, en tout cas, chez l'ensemble de nos clients ou des entreprises dans lesquelles je suis passé, même en tant que salarié, bah, ce sont tout simplement des excellents coachs. Ils profitent aujourd'hui de chaque instant, chaque point, chaque rituel comme des moments de formation. Ils ne vont pas pointer du doigt une personne, mais au contraire, ils vont plutôt pointer du doigt un collectif. Ils encouragent, ils ne critiquent jamais pour rien. Attention, ils vont faire grandir, ils vont faire prendre conscience des améliorations. Il y a une différence pour moi entre la critique et la prise de conscience. Quand on dit il faut que tu acceptes la critique, moi j'ai toujours du mal avec ça. Je dis non, là, qui dit critiquer, dit critiquer. On n'a pas cet aspect franchement hyper positif derrière ce mot. J'aime bien dire, moi, faire prendre conscience. Et les sales et tous les contributeurs ne sont pas bêtes. Augmenter leur autoresponsabilisation et puis la prise de conscience, ça se fera assez naturellement. Aussi, rapidement, hein, je le disais un peu en introduction, mais formez vos managers, quoi. Formez vos managers, c'est inné chez personne, c'est un métier, ça s'apprend. On peut avoir des capacités de leadership sans forcément avoir sans connaître au niveau management. C'est pas pour rien qu'il y a des écoles, des bouquins, des gens qui marchent bien et qui sont pas mal de pépettes avec ces sujets, parce qu'ils ont raison. Globalement, c'est un sujet qu'il faut apprendre, donc je vous invite à faire. La petite stat qui tue, jusqu'à 32% des démissions aujourd'hui, elles peuvent être évitées grâce à un meilleur leadership. On vous enverra le replay.
replay, vous pouvez cliquer sur le lien et la source est juste derrière. C'est assez fou, en toute honnêteté. Vous allez pouvoir éviter en coachant un bon nombre aujourd'hui de turnover, mais surtout permettre la valorisation aujourd'hui de vos collaborateurs. C'était la dernière, petit instant pour essayer de vous préciser ce que l'on fait exactement, notamment pour ceux qui ne sont pas là, Vincent, qui peuvent voir un petit peu tout ça. Exactement. Et le replay Tu aussi. Et il y a le replay, c'est ça, tout à fait. Ceux qui n'étaient pas là, tu répètes rapidement ce que vous permettez, je Ouais, sais pas, ouais, sur bien ce sûr, sujet? en quelques mots, nous, ce qu'on permet, c'est globalement aux sales d'être plus performants et efficaces. Il y a 2 piliers dans notre solution. Le 1er, c'est que c'est une solution de call coaching. On récupère les appels téléphoniques, les visios. On propose une interface à la YouTube pour le manager et puis aussi les équipes pour pouvoir se réécouter, se donner des conseils, créer des bibliothèques de best practice. Donc ça, c'est le premier pilier du produit. Mmh. Et le deuxième pilier qu'on a développé, plus intensément, récemment, c'est, une solution d'automation. En fait, avec les nouvelles capacités de l'IA, l'IA est capable aujourd'hui de prendre des meilleures notes que les commerciaux pendant leur rendez-vous. On en parlait tout à l'heure, mais l'un des gros pains des commerciaux, c'est de devoir remplir le CRM après chaque rendez-vous. C'est aussi un pain pour les directions, puisque voilà, avoir une bonne hygiène du CRM, c'est hyper important derrière pour faire des choix stratégiques. Et donc, ce qu'on permet en fait très concrètement, c'est de remplir les champs du CRM et le CRM automatiquement à la place des sales après chaque call et chaque visio. Et donc, n'hésitez pas à aller sur Praise.io. On propose une phase de test de 2 semaines. La mise en place d'un test, ça prend 5-10 minutes. Et tout de suite, vous allez avoir de la valeur dans la solution. Donc, n'hésitez pas à venir tester. On vous accompagnera aussi sur ces sujets-là. Voilà, pour Ah, moi. c'est gratuit, testez-le et franchement, moi, je Enfin, c'est l'utilise. gratuit 2 semaines, hein, Ryan. Après, C'est c'est gratuit payant. 2 semaines, pardon, non, non, j'ai dit Et c'est cher, donc attention. non, c'est pas vrai. Ne venez pas parce que c'est gratuit, parce que c'est très cher. Niveau rapport qualité-prix, honnêtement, moi, je trouve que c'est un des meilleurs, en tout cas sur le marché. Enfin, Exactement. bravo sur ce que vous avez créé. Donc, allez le tester. La phase test est gratuite, bien entendu. Et vous allez, comme a dit Vincent, vite voir la valeur. Nous, aujourd'hui, perso, on peut plus trop s'en passer et on essaie de le mettre chez nos clients parce que c'est trop cool. Pour ceux qui ne sont pas là, du coup, durant ce live, rapidement, Graphite, comment se déroule un peu un accompagnement avec nous. Déjà, on va avoir 2 offres, hein, 2 grosses offres. On va avoir une offre process qui va permettre d'accompagner la création de votre sales machine, d'améliorer vos process, optimiser vos process. L'offre s'appelle process. Ou alors, de créer votre département sales enablement. Donc, on va vraiment partir de A à Z. Donc, on va vous accompagner sur la totalité pour vous permettre aujourd'hui de faire monter en compétence vos sales, ce qui était le sujet de ce webinaire-là. On a une offre là-dessus qui est vraiment très, très complète. Et enfin, vous le savez, c'est notre cœur de métier, le coaching. Donc, l'offre coaching, tout simplement. On amène vos commerciaux vers la top performance et l'objectif, c'est de faire de tous vos sales des top performers. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nos 12 graffeurs ont accompagné vraiment des très, très belles boîtes. Je me compte à l'intérieur des 12. De Swile à Maintenance, en passant par Apipal, en passant par Lito, Dinvibe, CGI, même Microsoft. Enfin bref, on a travaillé pour plus d'une centaine d'entreprises cette année. N'hésitez pas. Si jamais même vous voulez simplement qu'on discute, ajoutez-moi sur LinkedIn. J'adore mon métier. C'est vraiment une passion. Donc, pas obligé qu'on travaille ensemble pour que je vous donne des petits insights, mon avis, si jamais vous le voulez. Hein. Bien entendu, ça sera avec grand plaisir. Ajoutez-nous sur LinkedIn. Ajoutez Vincent. Vincent est top. Il communique bien et il donne souvent des très bons tips. Donc ajoutez-le sur LinkedIn. De très bons mèmes, surtout. De très bons même, surtout. Tu as raison. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous. On s'approche de la fin. Je regardais s'il y avait des petites questions. En général, on se prend 5 petites minutes pour discuter. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions maintenant à nous les donner. Tac, tac, tac. On va aussi, hein, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions qui vous viennent un petit peu plus tard, ajoutez-nous, on y répondra voilà, avec grand plaisir. On vous donnera nos coordonnées, on vous enverra nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter rapidement. En tout cas, merci beaucoup. Vincent, c'était un pur plaisir de te recevoir. Je vois qu'on est pile poil dans les temps, il est 43, on est jusqu'à 45, ça fait 44 minutes de live. Bref, on est bon. Merci On Vincent peut pour aller tout. manger. C'est top. On peut aller manger. Merci à On vous toi. libère. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et même pour être très clair, je vous dis au mois prochain pour le 5e épisode de notre webinaire. On en a un par mois. N'hésitez pas à nous suivre. Salut, salut. Salut à tous.